C'est parti pour la clôture de cette série de guidances, les amis. Aïe, 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 bah écoutez, impeccable, ça y est, c'est parti. Déjà, on nous parle de quoi? La réparation. Ah ben voilà. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et derrière, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bah oui. Et vous avez le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, à mon avis, il faut arrêter. Enfin, ne vous laissez pas faire par vos pensées négatives. On laisse tomber les pensées négatives. Et là, vous irez vers le triomphe. Mais pour ça, il faut vous réparer. Il faut accepter votre vécu. Je vais lire, hein, mais pour moi, là, ça me parle comme ça. Accepter ce que vous avez vécu, les bonheurs comme les souffrances. Et accepter le fait que ce soit, c'est une leçon en fait. C'est une leçon, c'est un apprentissage et maintenant que vous avez compris, que vous avez vu ça, que vous avez vécu ça, ben vous savez comment faire pour avancer différemment. Allez, maintenant je vais lire. On va voir si je me suis trompée de beaucoup. 48, 118. 118, la réparation. Ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Alors, un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc, agissez sur le matériel. Ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Ouais. Faites le ménage, triez vos papiers. Effectivement, j'ai besoin de faire mon ménage et de trier mes papiers. Listez ce que vous avez à faire dans votre lieu de vie ou de travail afin que tout soit opérationnel. Mais également, n'hésitez pas à donner, à partager ce qui vous sert peu ou plus. Ainsi, l'espace créé pourra s'enrichir de 1000 manières. Oh mon Dieu. Dès que vous vous sentez bloqué, perdu ou submergé, il faut prendre du recul. Imaginez que vous avez la solution et concentrez-vous sur une pensée positive ou sur un ressenti favorable. Puis laissez-vous conduire sur une autre pensée ou sensation. Vous pouvez dérouler ainsi le fil d'une intuition jusqu'à ce qu'un message clair émerge. Voilà les amis, je ne suis pas... Alors c'est vrai que le fait d'épurer, de faire de la place, de nettoyer, de réorganiser, c'est le principe du feng shui, de laisser passer les énergies, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'on dit qu'il ne faut pas éviter de garder les tickets de caisse dans votre portefeuille, éviter de garder les factures aussi à l'air libre comme ça parce que ça vous en amène d'autres. Donc tout ce qui est documents où vous donnez de l'argent, il faut les ranger pour pas qu'ils soient à la vue, pour éviter que ça en appelle d'autres, donc appelle d'autres factures ou d'autres frais. Le fait de donner aussi, évidemment. Le fait de redonner vie à un objet, ça peut aussi se transposer au fait de renouveau, de revivre différemment, de se réinventer.
Et puis de donner ce qui ne sert plus, bah, de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus en fait, d'anciennes émotions, d'anciennes difficultés, d'anciennes blessures, bah, tout ça, on met tout ça dans un sac et on le dépose. Voilà, soit vous donnez, enfin c'est pas cool de donner des énergies négatives, vous les mettez à la poubelle tout simplement. Et puis après les expériences, bah, par contre les expériences passées, bah, ça vous pouvez les donner à d'autres pour qu'ils apprennent également. Voilà. Voilà les amis, sur ce je vous laisse, c'était la conclusion. Je vous dis à demain ou à ce soir. Je vous ferai peut-être un short ce soir avec mon nouveau jeu. Ouais, on verra. Bisous bisous, à demain.